département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de 72 Sport, évidemment consacré dans sa majeure partie aujourd'hui aux 24 heures du Mans, la 92e édition donc qui s'est conclue ce week-end par la victoire de Ferrari. On en parle dans quelques instants, regardez le programme ce soir donc avec ces 24 heures du Mans que nous allons débriefer. En long, en large et en travers avec par catégorie ce qu'il faut retenir donc de cette 92e édition exceptionnelle. En deuxième partie d'émission, on sera également sur les 24 heures du Mans. On parlera des deux autres catégories avec les GT et l'LMP2. On parlera en troisième partie d'émission, vous l'avez vu, de gymnastique avec Virginie Abadi, présidente de l'Aqua-Sarthe. Et puis en quatrième et dernière partie d'émission, on parlera triathlon avec la 15e édition ce week-end du triathlon de Sablé-sur-Sarthe. Voilà pour le programme alléchant de 72 Sports ce soir sur LMTV Sarthe. Et on commence comme d'habitude avec l'info à la une. L'information à la une, la voici, Ferrari qui conserve son titre. On a vibré ce week-end, regardez autour de la table, Bruno Palmé avec Guillaume Nedelec. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir Antoine. Ça va, bien reposé Pas tout à fait, il y a quelques heures à rattraper. Quelques heures de sommeil à rattraper, j'imagine. Encore quelques minutes d'effort, messieurs, pour débriefer donc cette 92e édition des 24 heures du Mans. Tout d'abord, une vidéo, un document assez exceptionnel tourné par notre journaliste sur le terrain, Amoun Chamsoudine, qui était avec les ingénieurs de Ferrari au moment du sacre donc, de cette Ferrari numéro 50. On regarde l'explosion de joie des ingénieurs au bord de la piste. Yes, putain! Et voilà, des belles images, plein de joie et remplies d'émotions. Forcément, on peut le comprendre après cette folle semaine du Mans. Ferrari qui conserve donc son titre, la numéro 50 pilotée par Antonio Fuoco, Miguel Molina et Niklas Nielsen qui remportent ces 24 heures du Mans devant la Toyota numéro 7 et une autre Ferrari, la numéro 51. Porsche échoue au pied du podium. Une course exceptionnelle avec du suspense jusqu'au dernier tour, Bruno. Ah oui, complètement. C'est sûr que Ferrari l'a bien joué. Stratégiquement, on va dire aussi, surtout. Cette fois, ils ne se sont pas pris les pieds dans le tapis. Ils ont fini juste en termes d'énergie, on l'a bien vu, en termes d'essence. Ouais. C'est vrai que c'était bien joué. Après, bon, la course était longue et si je peux me permettre, je voulais juste revenir sur les images d'Amoun tout à l'heure qu'on a pu voir. Avec la joie, la liesse dans la cabane parce que on a pu, pour les spécialistes, il y a un Sartois dedans. Il faut savoir que Damien Augier, l'ingénieur piste de la numéro 50, l'année dernière, ils avaient réussi la pole position aux 24 heures du Mans. Et cette année, c'est vrai qu'il rêvait de remporter les 24 heures du Mans. C'est quelqu'un qui a été dans l'écurie Dams avant, qui est basé à Riaudin et qui fait partie des transfuges de chez Ferrari depuis l'année dernière. Donc on a la Sarthe en partie le sacre aussi de Ferrari. Oui, on l'avait interviewé d'ailleurs à l'occasion du pesage là, vendredi dernier pour Le Mans TV. Et c'est vrai que il revendique forcément ses attaches et puis le fait qu'il soit passé par l'écurie Dame, parce que c'était aussi une bonne formation, un bon tremplin pour lui. 9 voitures, Guillaume, dans le même tour après 24 heures de course, c'est assez dingue quand même. C'est dingue. Alors, il y a eu des conditions de course qui ont fait que le peloton n'a pas pu on va dire, se développer, s'étirer. Les neutralisations, mais ça montre quand même deux choses. C'est que le règlement Hypercar, qui est pensé pour justement avoir ce type de résultat, fonctionne bien sur ce point. Et surtout que le niveau de pas mal d'écuries, il est quand même très très élevé. Il y a encore 2-3
petites étapes à atteindre, notamment je pense pour Cadillac, pour Porsche, on va en parler tout à l'heure, mais par rapport à Ferrari et Toyota, mais on sent que globalement c'est un peloton qui est resserré, qui commence à avoir un petit peu d'expérience dans ces voitures, et je pense que 2023 a été intéressant, 2024 a été passionnant, 2025 risque d'être haletant, je pense. Avec de nouveaux constructeurs en 2025 ? Aston Martin qui va arriver avec une voiture totalement différente des autres, donc sans système hybride avec un moteur V12, donc les mélomanes vont être ravis d'entendre ça, mais oui, ça va être en plus de V8 Cadillac, en plus, on aura un V12. On va avoir toute la gamme de sons, et puis même on peut quand même commencer à se projeter à 2027, parce que McLaren a plus ou moins confirmé via son patron Zak Brown qui était présent vendredi dernier qu'il serait présent avec une LMDH. Finalement, parce que c'était quand même des gens qui avaient annoncé les premiers avec Aston Martin, on remonte à 5-6 ans peut-être, en arrière, qui viendraient aux 24 heures du Mans. Et puis voilà, chemin faisant, en étant en Formule 1, en IndyCar, ils sont investis dans d'autres domaines. Et puis il semble que la réussite maintenant de l'endurance des 24 heures du Mans les ait décidés à prendre le chemin de l'endurance. Ça va prendre le temps de la réflexion dans la vie. Les 24 heures du Mans qui ont le vent en poupe, évidemment, avec cette année donc 9 constructeurs tout de même dans la catégorie reine, la catégorie hypercar. 41 changements de leader dans cette course. On peut difficilement faire mieux là aussi. On aurait peut-être pu faire mieux s'il n'y avait pas eu de safety car durant la nuit, parce qu'il faut rappeler quand même qu'entre 3h du matin et 7-8 heures, il y a eu quand même un long temps mort dû effectivement aux conditions météorologiques. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements. Je crois que c'est la Toyota numéro 7 qui a dû être la plus souvent en tête de la course. Mais tant mieux pour le public. Et puis, comme le disait Guillaume, ça montre bien que c'est vrai que la BOP, on n'en parle pas, on essaie d'en parler le moins possible parce que ça complexifie un petit peu les choses. Elle était bien... BOP, balance de performance. C'est ça, censé équilibrer les chances de chacun. Elle était bien, pour les 24 heures du Mans, était bien pensée parce qu'on a senti que vraiment tout le monde était proche l'un de l'autre. Et ça donnait le résultat qu'on a vu. Et puis, comme on l'avait pressenti au départ, tout ça s'est joué aussi sur la stratégie, avec les pneus pluie et les petits avatars des uns et des autres. Honneur aux vainqueurs. Commençons par Ferrari, qui conserve donc sa couronne. Deuxième victoire consécutive, 11e sacre au Mans pour la marque italienne, grâce à la numéro 50, donc qui n'a pas volé sa victoire du tout. Pas volé sa victoire du tout, parce que pour être en position de gagner cette année dans les conditions dans lesquelles on a couru, il fallait être malin, il fallait tenir le rythme. Alors Ferrari a très vite montré qu'ils avaient du rythme, un peu plus qu'en essai d'ailleurs. Oui. Il faudra regarder ça d'un peu plus près, mais effectivement, ils ont bien accéléré en course. Ils avaient notamment la 83 qui a longtemps été en tête aussi, avant de s'accrocher un peu bêtement avec une BMW. Mais on voyait que Ferrari avait quand même plutôt la course en main. La pluie rebattait les cartes. Toyota développait facilement en fait, sa stratégie aussi, son expérience. Peut-être un petit peu en dessous en termes de performance. Et puis, c'est surtout au petit matin que ça a été une véritable explosion d'opposition. Il y avait un moment Cadillac qui était revenu, Porsche aussi était dans le coup. On a eu des bagarres assez extraordinaires aux alentours de 11h. Et donc, il fallait garder son sang-froid, ce qu'on a réussi à faire chez Ferrari sur la 50, sur la 51 un peu moins, parce qu'on a été dans 2-3 accrochages avec des Toyota. Ça, c'était un petit peu moins bien, je pense quand même. Mais globalement, oui, la 50, elle a été... c'est la revanche par rapport à l'année précédente où ils avaient eu un souci mécanique. Mais globalement, c'est eux l'équipage numéro 1 chez Ferrari aujourd'hui et ils sont récompensés de ça. On va écouter donc l'équipage vainqueur et ses pilotes, donc avec Miguel Molina et Niklas Nielsen au micro d'Amoun Shamsuddin. Je suis vraiment très heureux. Pour moi, c'est un accomplissement que j'attendais depuis très longtemps, depuis la première fois que je suis venu voir la course. Et aujourd'hui, c'est vraiment notre jour. Toutes les décisions que nous avions prises étaient les bonnes et c'est ce qui nous a permis d'obtenir ce trophée. Tout a été de notre côté et la voiture était nickel à la fin sous la pluie. Pour être honnête, j'avais un peu peur de la météo parce qu'on n'avait pas l'impression d'être très bon de nuit avec la pluie. Mais en fait, on a survolé cette fin de course. La victoire donc de Ferrari. Tous les choix ont été bons, c'est ce que semblent dire les coureurs. Oui, enfin il est gentil, mais quand il dit on a survolé, je pense plutôt que le très bon choix était sur la numéro 8.
et que la numéro 8 a été empêchée de démontrer ce qu'elle savait faire par un accrochage à Mulsanne. Mais c'était la numéro 8 qui aurait dû être sur la plus haute marche du podium sans cet incident. Ça, c'est une certitude. Je pense qu'il y a la compétence, il y a la bonne stratégie chez Ferrari, c'est un fait, mais je pense qu'ils ont eu beaucoup de réussite aussi, parce que, comme le dit Guillaume, une des deux a quand même tamponné une Toyota à Mulsanne le matin, donc il lui a fait perdre du temps. Et puis sur la fin, ils ont rencontré aussi un problème de portière qui finalement s'est arrangé. Bon, ça c'est la course, hein, c'est comme ça. Hein. Le manche choisit son vainqueur. Exactement, c'est ce qu'on a coutume de dire. Oui, tant mieux pour eux. Mais il y a eu quelques petits accros et voilà, il n'y a pas eu de pénalité ou juste 5 secondes par-ci, 5 secondes par-là. On va dire que tout est bien qui finit bien. Ils avaient au-dessus de leur tête une bonne étoile. Une belle année pour Ferrari qui remporte donc la même année le Grand Prix de Monaco et les 24 heures du Mans. Ce n'était plus arrivé depuis 1934 avec Alfa Romeo. Une Ferrari pour la victoire et une autre également à la 3e place du podium. Parlons de Toyota, nouvelle déception en revanche pour la firme japonaise. Elle était venue pour gagner et ils doivent se contenter de la 2e place. Je dirais déception sur le résultat, mais pas sur ce qu'ils ont présenté. La voiture, la GR010, c'est quand même une voiture qui commence à avoir quelques années, elle est toujours dans le coup, elle est toujours aussi fiable. Ils ont plutôt bien compensé l'absence d'un de leurs pilotes, Mike Conway, qui là aussi, je pense, aurait pu faire la différence dans les moments chauds. José María Lopez s'est retrouvé un peu dans une voiture qui ne conduisait pas depuis 6 mois, à devoir assurer la victoire. Pour la numéro 7, c'était peut-être un peu de pression pour quelqu'un qui ne connaissait moins bien cette voiture. Elle n'a pas changé fondamentalement, mais il faut toujours s'entraîner, faire ce qu'on appelle du simulateur, des choses comme ça. Donc il s'est retrouvé quand même dans une situation pas évidente. Mais ils étaient quand même capables de se battre pour la victoire jusqu'au bout avec cette numéro 7. Donc non, je pense qu'effectivement, il y a eu des faits de course qui étaient en défaveur d'eux sur la fin. Globalement, tout ce qu'il fallait a été fait pour pouvoir s'imposer avec la numéro 8. Cet accrochage, on a décidé autrement. C'est ce qu'il appelle un fait de course, évidemment, mais il peut y avoir un regret là-dessus. Et c'est la numéro 7 qui vient donc prendre la 2e place. La numéro 7 sur laquelle Lopez fait un tête à queue aussi, au haut de la Dunlop, donc il a perdu un petit peu de temps peut-être à ce moment-là. Mais moi je suis d'accord pour dire que c'est vrai que Toyota ne monte pas sur la première marche, mais pour moi ils ont retrouvé le haut niveau qui manquait depuis quelques mois. Je pense qu'ils sont vraiment redevenus compétitifs et qu'ils vont être dans le coup jusqu'à la fin de la saison du championnat du monde. C'est vrai que quand on regarde le palmarès, Toyota est vainqueur sur 5 fois consécutivement entre 2018 et 2022. Ce qui est terrible pour la firme japonaise, c'est qu'il a souvent été dit que ces 5 succès ont été bâtis avec une concurrence qui n'était pas au niveau de ces 2 dernières années, par exemple, et que c'est vrai, dans ces 2 dernières années, là où la concurrence, là où l'adversité, elle est présente, elle est importante, malheureusement, Toyota a perdu. Oui, mais Toyota a trouvé son maître, effectivement, mais c'est vrai qu'on a coutume de dire qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est un petit peu le cas de Toyota. Encore fallait-il gagner, ne pas se prendre non plus les pieds dans le tapis. Et là, depuis l'année dernière, alors c'est vrai que Toyota était un peu plus en retrait l'année dernière, mais là, cette année, je pense qu'ils sont dans le coup et ça se joue à rien, quoi. Je veux dire, à quelques secondes de l'arrivée, quoi. On ne sait pas encore qui va l'emporter, parce qu'on sait qu'on a déjà connu des coups durs dans le dernier tour en 24 heures du Mans, et Toyota était vraiment à un doigt, une phalange de remporter l'édition de cette année. Même s'ils ne s'imposent pas, ils ont toujours été dans le rythme, ou toujours été des acteurs à la victoire. L'an dernier, jusqu'à 1 heure de la fin et l'erreur d'Hirakawa, la voiture, elle est capable d'aller chercher la victoire. Cette année, s'il n'y a pas cet accrochage pour Hartley, ils sont capables d'aller chercher la victoire aussi. Ils ont le rythme et ils ont la fiabilité, quoi. Parce que les 2 voitures sont quand même à l'arrivée et dans le coup, quoi, on peut dire. Elles sont là. Et dans cette numéro 7, donc, qui arrive sur la 2e marche du podium, il y avait au volant notamment Nick De Vries, que je vous propose d'écouter au micro, là aussi, d'Amoun Shamsuddin. Je crois que c'est l'une des courses les plus difficiles de ma vie. Les changements de météo ont vraiment corsé les choses. On a fait du bon boulot, même si on a eu quelques soucis qu'on aurait pu mieux gérer ou qui auraient pu mieux tourner, mais c'est la course. Aujourd'hui, on doit accepter cette 2e position. Voilà, on doit accepter donc cette 2e place pour Toyota. On poursuit notre débrief de ces 24 heures du Mans juste après une courte page de publicité. A tout de suite.